Bonjour à tous, je suis, comme vous voyez, toujours le Dieberzeker, ravi de vous accueillir. Je suis un poil déçu et en même temps pas surpris par la réglementation de YouTube, ce qui est déjà pas mal en temps normal qu'on puisse déjà vous montrer des extraits de films, de séries, de bandes annonces, des extraits musicaux qui ramènent de l'argent quand même à des sociétés en temps normal, hein, et voir par des chaînes, des grosses chaînes, ce qui n'est pas mon cas, donc voilà, ça c'est pas le souci. On y est encore très loin. Ici la vidéo, comme vous l'avez peut-être compris, en gros c'est une première séance, bien que moi du coup j'ai appelé ça l'œil d'Odin. C'est peut-être un concept qui se fera de temps en temps sur la chaîne, voilà, je verrai bien. Ça se réceptionne auprès de vous, comment moi je m'amuse ou pas derrière à faire cela. Et donc forcément pour découvrir des films au school notamment, des séries à mon avis ce sera par des pilotes, donc par des premiers épisodes. Vous aurez mon avis en quelques mots en fin de vidéo, voilà, je vais pas m'éterniser non plus dessus parce que ici surtout il n'y a pas énormément à dire. Je vais pas trop vous spoiler mon avis pour l'instant, vous verrez bien. Ma réaction du coup, parce que sur ça, du film Batman des années 60 va être très courte pour vous, hein, sur les 1h44 de film et les 9 minutes que j'avais montées de juste de réaction, il n'y en a qu'une minute et demie plus ou moins qui est passée sur YouTube. C'est déjà mieux que rien. Hein. On sait que Batman des 60s, allez, c'est parti, on tente, on verra bien si ça n'a pas été striké. Allez, j'espère que vous êtes bien mis. C'est, comme je l'ai mis une découverte, je l'ai jamais vu. Donc un petit thé là, à la blueberry, myrtille. The Fun Lovers. Ouais. Dans le contexte que ne sera pas très pris au sérieux. Batmobile à aéroport. État d'alerte. Préparez le Batcopter pour décollage immédiat. Ah, ça vous remonte drôlement le moral de vous savoir protégé par Batman. Sottise, monsieur. Un yacht ne peut pas disparaître. Cette nouvelle serait fausse? Je n'ai rien de plus à ajouter, monsieur Merrick. Et vous non plus, vous n'en savez rien. Pauvre mauviette, pauvre Ah, abruti c'était pingouin. Catwoman. Oui, faites la paix. Donnez-moi la main. Une farce par jour rend le cœur moins lourd. Crève-leur les yeux. Quoi? Eh bien, le monde étant ce qu'il est-ce qu'on ne peut pas essayer d'en améliorer l'évolution? C'est-à-dire de rebattre un peu les cartes? Non, Robin. Non. Ce n'est pas des mortels. Comme si les deux, bah oui, les deux comme par magie ont réussi Dans notre à ramener tu as eu un exemple frappant de ce que peut donner une telle l'ordre. ingérence. Bon, j'ai presque plus de batterie. Exact, Batman. On va essayer de J'ai parlé sans réfléchir. finir Allons-y. ça. Donc, mon avis, forcément, vous avez que quelques parties, hein, quelques morceaux, notamment un morceau que vous n'aviez pas su voir, c'est Batman, donc, qui est sur son petit, je dirais, escalator, son échelle de Batcopter, forcément, et se fait attaquer par un requin. Normalement, enfin, je suis déjà embêté de chercher de la logique dans un film qui se veut loufoque, dû au fameux code, Comics Code Authority, là, de pas faire, même pas un polar, quoi, hein. Même pas tenter un polar alors que t'es pas obligé de montrer du sang à foison, etc. Si tu sais déjà maîtriser le hors-champ, c'est déjà pas mal, hein. Et donc, non, ils ont préféré faire du loufoque. Alors, j'ai pas lu de Batman Golden Age, du Golden Age ni du Silver Age. Je suis plus sur du Bronze Age, je pense, un truc comme ça. Puisque moi, j'ai lu du Chronicles. Donc, oui, il y avait encore des footeuses à cette époque-là, pendant les années 80, fin 80, là, on est en 87. Mais on est quand même sur, du coup, une relecture plus réaliste, je veux dire ça, plus détective, hein, qui revient quand même à ses racines. Là, du coup, on a le Batman qui, du coup, se fait attaquer par un requin et t'es censé croire à ça. Et en fait, après, tout va bien. Il marche sur ses deux jambes, tranquille. Il avait je vous ai enlevé en montage parce que c'est au niveau du
ça n'allait pas dans l'enchaînement là. Il avait une bombe forcément anti-requin. Du coup, ça va résumer un peu mon avis sur le film, c'est-à-dire que c'est pas la pire daube que j'ai vue, loin de là, mais ce n'est pas non plus des plus intéressants, des plus extraordinaires. Et moi, je remets toujours en contexte par rapport à la période, hein. Alors, comme je le rappelle, oui, j'ai pas lu, comme je vous l'ai dit à l'instant, les comics de cette période-là, voire de la période plutôt duquel il s'inspire, entre autres, hein. On va mettre quand même des gros guillemets sur entre autres, parce que je pense que c'est ce que ils ont fait, ce que Kevin Feige fait et ses confrères ces dernières années avec le MCU, c'est-à-dire il y a des trucs papier, on va survoler, on regarde de loin, et encore, je pense même pas qu'ils ont ouvert un comics. Cool pas s'ils ont vraiment adapté du Golden Age, que je redis une troisième fois que je n'ai pas lu. Et donc moi voilà, la remise en contexte que je fais, c'est par rapport à des films de l'époque. Je vous en mettrai peut-être deux, trois affiches là, comme je l'ai fait pour le premier Superman de Christopher Reeve. C'est quand même dommage de ne pas, dès les années 60, entre autres, prendre ça au sérieux. C'était ma découverte de Batman 1966. C'est fait, je l'ai vu pour la culture. Et je m'attaquerai, je pense, du coup, ben là, ce sera pas là pour le coup une première séance, parce que je les ai déjà vus. Mais j'en ferai une petite avis critique sur les Batman de Keaton, du fameux Tim Burton. On se retrouve la semaine prochaine, par contre, pour du positif, ou du moins je l'espère. Je regarde les sorties que je vous ai prévues. Donc, la semaine prochaine, on aurait donc le 16, une débrief critique avis de Band of Brothers. Je vais tenter celle-là, je pense. Enfin, je l'avais déjà vu à l'époque, hein. C'est une des séries qui m'a fait entre autres revoir, redécouvrir David Schwimmer, notamment, découvrir du Damian Lewis, je crois, du Tom Hardy et bien d'autres. Puisque il y a Masters of the Air qui devrait être diffusé vers la fin du mois, je crois sur Apple TV, je pense. Donc, qui bouclerait cette boucle, hein, de Spielberg, je pense. Donc ça, ce sera le 16. Le 18, je vous parlerai du comics, enfin, l'univers du Batverse, la splendeur du pingouin, qui a l'air d'être un bon spin-off, origin story du personnage. Donc ça, c'est le 18. Et le 21, donc dernier, donc ce serait dimanche la semaine prochaine, puisque c'est toujours les mardis, jeudi, dimanche. Aurait un nouveau top 3. Et ce sera de toute façon, il y a encore voilà, quelques top 3 là durant ce mois de janvier, et puis ce sera fini jusqu'à fin de l'année. Ce sera un top 3 des nouveaux concepts que je vais essayer d'amener sur la chaîne, dont justement là, cette première séance, et qui est l'œil d'Odin. Voilà. Après, ce ne sera pas régulier, mais s'il y a un moment où je ne vois pas de film qui m'intéresse au cinéma pour aller le voir et vous en parler, sans ou avec spoilers, je tenterai ce genre de concept-là, entre autres. Je vous fais la bise, n'oubliez pas que lire, lire et lire, c'est de la passion, d'agrémenter votre culture. Ciao, ciao.